Bonjour les amis, avec les commentaires de Tarcio Rodriguez, l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui se concentre sur les livres directifs et plus particulièrement sur le chapitre 33 intitulé Individualisme, psychographié par Psycho Xavier, dans lequel Emmanuel nous dit: en contact avec les idéaux de la nouvelle révélation, l'homme qui sent naturellement se dilater sa vision, commence à percevoir avec plus d'amplitude les problèmes qui l'entourent. Sa sensibilité s'aiguise, sa capacité d'aimer s'intensifie. Son corps s'y convertit en large estuaire spirituel où toutes les douleurs humaines trouvent un écho. De ce fait, ses souffrances s'accentuent, de sorte que ses aspirations n'ont plus la moindre syntonie avec les plans inférieurs où il respire encore. L'apprenti désirerait être accompagné de tout ce qu'il aime sur les chemins qu'il mène à la vie supérieure. Pourtant, au fur et à mesure qu'il avance en connaissance et que ses sensations deviennent subtiles, il reconnaît presque toujours que ceux qu'il aime deviennent de plus en plus distants. C'est peut-être une compagne qui prend un itinéraire différent, ou un corps paternel qui, par une affectivité mal dirigée, rend son ascension difficile vers la lumière. Hier, c'était un fils qui les blessait dans ses fibres les plus intimes. Aujourd'hui, c'est un ami qui l'abandonne. Si les disciplines ne se laissent pas aller à la perturbation et au découragement, il commence graduellement à comprendre qu'il est seul pour apprendre et aider. De plus, il comprend qu'avec de la bonne volonté et des sacrifices, il acquiert des valeurs éternelles. Plus il renonce à lui-même par le bien des autres, plus il est récompensé par la loi divine qui l'enrichit de force et de joie dans les grands silences. Dans son cheminement quotidien, il en arrive à la conclusion que l'individualisme ajusté au principe inéluctable du bien est le fondement de l'édification de la collectivité. Il reconnaît que l'esprit a été créé pour vivre en communion avec ses semblables, que c'est l'unité dans tout un processus de perfectionnement et qu'il ne peut échapper sans dommage à la coopération. Mais à l'image de l'arbre dans les règnes végétales, il a besoin de grandir et d'aider efficacement pour garantir la stabilité du terrain et devenir respectable. Nul ne vit seul, mais il arrive toujours un moment où, pour l'homme, il est indispensable de savoir lutter dans la sollicitude pour vivre bien. Pour valoriser les greniers et enrichir la table, la sémence repose parmi des millions avec lesquels elle s'identifie. Néanmoins, appelée à produire pour le bien général, elle doit apprendre à rester isolée dans la terre froide, à se débarrasser de ses enveloppes inférieures, comme si elle était réduite à la boue et à la mort afin d'entendre de nouvelles branches et de s'élever vers le soleil. Sans individu fort et sage, la foule s'agitera toujours entre l'ignorance et la misère. L'effort et l'amélioration de l'unité pour le progrès et la sublimation du tout est une loi. Emmanuel apporte dans ses messages une conception intéressante du terme individualisme, qui est presque toujours utilisé pour décrire des attitudes égoïstes et l'aversion pour le collectif et le social. Si nous réfléchissons au terme lui-même, dans sa nuance la plus linguistique et philosophique, nous pourrions l'interpréter comme la pensée de l'individu. Et il est important de nous rappeler que les courants spiritualistes, et plus particulièrement la doctrine spirite, se classent dans la ligne des pensées qui conçoit l'âme comme un être distinct, individuel, qui se sépare même de la matière.
condition indispensable pour comprendre que nous sommes cause, force primaire de la nature et non effet. Comme le dit Allan Kardec dans l'introduction du livre des esprits. Selon d'autres enfants, l'âme est un être moral, distinct, indépendant de la matière et qui conserve son individualité après la mort. Cette acception est, sans contredit, la plus générale, parce que, sous un nom ou sous un autre, l'idée de cet être qui survit au corps se trouve à l'état de croyance instinctive et indépendante de tout l'enseignement. Chez tous les peuples, quel que soit le degré de leur civilisation. Cette doctrine, selon laquelle l'âme est la cause et non le fait, est celle des spiritualistes. Nous pourrions nous interroger sur la pertinence de penser à un terme comme l'individualisme, qui dans la conceptualisation générale est toujours employé de manière péjorative. Mais nous soulignons que la véritable compréhension de l'idéal nous conduit, par conséquent, à la conviction du mieux que nous pouvons faire. Penser l'individu comme un être moral et séparé du collectif nous rappelle que si nous avons encore des garanties et des libertés individuelles à conquérir, nous avons aussi la grande responsabilité de construire l'avenir auquel nous aspirons. Ce n'est pas pour une raison autre qu'Emmanuel rappelle dans les messages les grandes individualités qui se sont matérialisées sur Terre, les innovations et les technologies dont nous profitons avec confort. La réflexion nous invite donc à jouer un rôle dans le travail qui va changer le monde. Et partant de nos aspirations individuelles, un pas après l'autre, jusqu'à ce que la pensée s'y matérialise, au bénéfice de tous ceux qui sont là et de beaucoup d'autres qui vont venir. Alors, Emmanuel conclut, sur la Terre, le nom de Newton apparaît invariablement devant toutes les connaissances relatives à la gravitation universelle, et celui de Marconi ne sera jamais effacé de la base des communications sans fil. Chaque fleur irradie un parfum caractéristique. Chaque étoile a sa propre luminosité. Chacun de nous est porteur d'une mission particulière. Le spiritisme, qui confirme l'évangile, vient soutenir les hommes et inviter l'être à s'améliorer et à évoluer, conformément à la sagesse de la loi qui détermine à chacun selon ses œuvres. Que Jésus nous bénisse et rendez-vous dans les prochains épisodes de Café avec Spiritisme.